Explication, c'est un peu pour les personnes blanches. Ça se voit. Mais oui, je pense que j'en ai plein d'exemples dans ma vie, quoi que ce soit pour mon projet à moi-même, quoi que ce soit pour d'autres projets à d'autres personnes, que j'étais témoin ou on m'a raconté. Un des premiers exemples, c'est que quand j'étais étudiant, on a dû faire un projet pour le master. J'ai fait exerce à Montpellier. On a dû faire un projet pour fin d'année sur lequel on travaillait pendant 2 ans. Et mon projet, c'était un projet qui était plutôt en rapport avec la transformation à travers du corps. Et, et aussi un rapport avec l'extérieur l'intérieur. Et que mon travail s'était pris dans un sens complètement bizarre. Et que si j'étais blanc, mon travail s'était considéré comme un travail écologiste. Et que comme j'étais pas blanc, tout le monde disait « Ah oui, il y avait tout un bail avec l'histoire coloniale, des problèmes que les blancs avaient de voir mon corps sur la scène en étant nous, en faisant des choses qui étaient un peu pour eux de leur part d'interprétation, c'était un peu en sorte de... Parce qu'il y a une partie où je joue beaucoup avec une bouteille et que je chante dedans, je souffle dedans et après à partir d'un moment je respire que à, à travers des bouteilles et que du coup là il y avait tout un truc aussi de violence que oui que c'est hyper violent comme image et des choses comme ça bon c'est un peu trop premier degré de regard des blancs sur des corps racisés, c'est même pas très intelligent dans le racisme, c'est pas très avancé non plus. Parce que le racisme aussi, ça peut être un peu plus intelligent que ça. Mais malheureusement, ça, c'était vraiment le premier degré. Et ça, c'était une des choses que j'ai vraiment vécu quand je suis venu en France. C'était un peu un choc aussi pour moi de me rendre compte aussi de ce qui est genre mon identité, qui n'est pas forcément quelque chose que j'ai défini moi-même et que c'est défini à travers d'autres regards, qui est le regard blanc occidental. Et que voilà. Je pense que la question de intersectionnelle, c'est une question qui est pour moi d'incorporer aussi ce regard qui était depuis toujours depuis que je travaille et je vis en France surtout, euh, sur mon travail, sur mon corps. Du coup, c'est un peu le point où je prends aussi, comment dire, c'est un peu un point d'empowering sur mon travail, mon corps et mon pratique et tout ce que je propose. Et que oui, ça joue un rôle très important parce que je suis ni cis, ni blanc, ni genre de classe riche. Du coup, c'est tout un regard aussi qui est posé sur moi et que je interaction dans mon travail et mon pratique. Je pense que pour moi, c'est un peu une question qui est un peu abstraite parce que c'est quoi exactement ces femmes? Parce que j'ai l'impression que aussi c'est que des femmes blanches et que c'est un drama très blanc dans lequel j'ai pas un rôle sauf que de dire waouh. Parce que moi, en tant qu'une personne qui vit en France, j'ai pas le droit de voter. Déjà, moi je suis même pas considérée comme une femme, tu vois. Et que, genre, même si tu sais même pas, c'est pas dans un sort de mépris, c'est parce qu'on sait qu'il y a une illégalité, même illégalité
de salaire entre les hommes et les femmes, que ça existe toujours en France et que ben, comment je peux me placer dans un endroit de questionner ça ou de mettre en question ou défendre le droit des femmes. Après aussi, il y a aussi toute une question intersectionnelle que il y a aussi le bail d'être racisé. Être un homme racisé, c'est pas la même chose qu'une femme blanche aussi non plus. Et que être un homme racisé et pauvre, c'est pas du tout la même chose qu'être une femme blanche de classe moyenne ou de classe riche non plus. Du coup, ces informations pour moi sont pas suffisantes pour avoir un regard ou de dire quelque chose, parce que je pense que si on donne des pourcentages de cette enquête par rapport à des personnes femmes, dans ce pourcentage qu'ils étaient des personnes racisées, ça n'a rien à voir encore. Et des femmes qui sont pas cis, encore ça n'a rien à voir. Du coup, je pense que je ne peux pas trop me positionner par rapport à ça. Et je pense que ça rebondit aussi avec l'autre question qui était d'avant sur des questions de pourcentage des places des femmes dans l'art contemporain. Après, je pense aussi que je rajoute que je ne connais pas trop le milieu d'art contemporain. Je connais bien le milieu de danse contemporaine. Et je sais que dans le milieu de danse contemporaine, aujourd'hui aussi, c'est une question de pouvoir institutionnel aussi, que maintenant, toutes les directrices aussi sont en train de partir et ce serait plutôt remplacé avec des directeurs qui sont des mecs cis. Ben, soit disons des fois, souvent, il y a des mecs cis qui sont gays, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est une culture gay aussi qui est très hétéronormative, qui ne pose pas de questions par rapport à féminisme non plus, par rapport à sa place privilège. Du coup, ça reproduit la même chose que des mecs cis hétéros qui soient misogynes et qui dirigent un lieu ou quoi que ce soit. Après, féminisme, je sais pas, moi je pense qu'à partir d'un moment où j'ai commencé à faire dans ma vie personnelle de déconstruire plein de choses, j'ai un regard aussi sur féminisme qui est genre quel féminisme un peu. Parce que je sais, il y a 10 000 façons différentes de défendre le féminisme, mais pour moi aussi, le mot c'est très problématique parce que je pense que on parle tout le temps féminisme, féminisme, féminisme et on pense que c'est en lien avec des femmes et que c'est ça le piège de féminisme que je ne peux pas trop défendre et que je pense que ma manière aussi d'être féministe, c'est très un féminisme qui est plutôt humaniste, même pas humaniste, au-delà de la question de partage et de question de ce qui est très important pour moi personnellement et dans mon travail, et c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie personnelle et c'est pour ça aussi que je donne beaucoup d'importance à ça. C'est aussi de considérer que vulnérabilité, c'est très important en général. Ce n'est pas la question de vulnérabilité, de la question de performativité de vulnérabilité, mais pourquoi pas aussi performativité de vulnérabilité, de performer la vulnérabilité. Et à partir de là, j'ai l'impression que comme je suis trans, du coup, il y a un certain privilège aussi que j'ai un passing des fois qui peut être un passing de mec cis, mais de mec cis PD, que j'adore. Et que je sais qu'il y a un certain privilège par rapport à ça. Du coup, par rapport à ça, je peux savoir aussi que il y a un certain endroit où je suis plus légitime. Et le changement de légitimité, ça te fait vraiment penser que en fait, la manière dont on se traite en général, c'est vraiment pas correct.
et que le féminisme qui est hyper binaire dans tous les sens, même quand on parle de féminisme intersectionnel, on est complètement piégé dans plein de choses et qu'on n'arrive pas à considérer l'individu parce qu'on est en train de tout le temps de théoriser dans tous les sens pour pouvoir un peu avoir plus de liberté dans des rapports humains. Mais en fait, on est tout le temps en train de piéger plein de choses parce qu'on ne peut pas vraiment qualifier les légitimités ou le privilège de tout le monde comme une masse de personnes, pas masse, comme une masse. Et que je pense que ce qui est pour moi intéressant, c'est aussi que je me dis, il y a un moment et que je me suis rendu compte en fait que des personnes que je considérais comme des personnes qui sont très privilégiées par rapport à moi, j'ai rencontré aussi des choses très vulnérables. C'est pas de fragilité blanc, hein. Je connais très bien fragilité blanc et fragilité cis, mais je connais aussi que c'est important de considérer la vulnérabilité des gens et que de penser aussi qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a une chose, genre une fleur en train de fleurir qui est très fragile et que même si la personne le montre pas, mon père il est militaire et que je sais que ce rapport qui est, qui est très important aussi, je pense, dans ma vie et dans mon personnalité, c'est que genre c'est quelqu'un qui se défend tout le temps, qui se protège tout le temps et que tu peux facilement tomber dans un piège de genre le mec cis, privilège, qui prend beaucoup d'espace, qui est hyper violent, hein. Mais je sais aussi que la vulnérabilité de mon père n'a jamais été considérée. Genre que comme c'était jamais considéré, comme aussi la masculinité c'est quelque chose que la société nous oblige à performer et que voilà, il n'a jamais eu la possibilité aussi de pouvoir développer son vulnérabilité et d'être différent qu'un mec cis privilégié qui prend beaucoup d'espace. Je pense aussi qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire une transition hormonale qui a fait qu'il y avait une transition un peu aussi sociale dans ma vie, des transitions à plein d'endroits, je pense dans mon travail, dans ma vie, plein de choses. Je vois aussi que cette attente et que c'est pas juste, cette attente, c'est pas juste, c'est le patriarcat qui le construit. Le patriarcat, il faut dire aussi que des personnes qui performent aussi patriarcat, c'est des femmes. Et des femmes, ils ne sont jamais mises en question par rapport à ça, ils ne sont jamais mises en question par rapport à leur part de misogynie. Et que je pense que ça, c'est des problèmes de féminisme que je ne peux pas vraiment défendre. Du coup, c'est pour ça aussi que j'essaie d'avoir peut-être une autre manière aussi de voir les choses, de mettre des choses plutôt en rapport avec l'individu qu'en rapport avec une théorie qui est aussi au fond en Europe en général, même si on essaye de rentrer dans des féminismes intersectionnels, d'être un peu plus loin que le féminisme blanc, au final, je pense qu'en général, on est trop là-dessus et on est tout le temps, même genre des féminismes qui genre, parlent du futur, machin, hein, je pense que même quand on avance un peu plus vers quelque chose qui est plus au-delà d'être humain, au-delà d'être femme, au-delà d'être homme, on est toujours piégé aussi dans un regard très blanc, genre toutes les théories qui sont genre essayent de nous délibérer d'aujourd'hui et de regarder le futur aussi, comment c'est beau et machin. Aussi, c'est problématique parce que c'est des rêves blancs. Genre que oui, regarde, on va, je sais pas, on va changer le monde alors qu'on essaye de ne pas regarder qu'aujourd'hui,
ok, dans le futur, la question de classe et de race, probablement, c'est pas important. Et waouh, c'est hyper beau le futur que tu rêves, mais aujourd'hui, dans ta vie, en tant que genre, théoricien queer ou en tant que théoricien, tu n'es pas une personne blanche qui genre, a assez d'argent de manger bio, de s'installer dans la campagne parce que tu n'as pas des obligations, des horaires de travail. Tu n'es pas quelqu'un qui prend jamais le métro, du coup tu ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire d'être regardé par d'autres gens tous les jours. Du coup, je pense que toutes ces questions aussi sont très importantes. C'est pour ça aussi que j'arrive pas trop à défendre en général le féminisme parce qu'il y a très peu aussi de place donnée aux féministes racisés ou d'autres personnes qui parlent un peu plus différemment dans une autre place. Voilà.